Dans le village de Mbiri, un petit coin du Nigeria où la terre est fertile et les esprits toujours présents, vivait un jeune homme nommé Amadou. Il était curieux, dynamique et débordé d'énergie. Mais il ne comprenait pas toujours la sagesse des anciens. Un soir, comme tant d'autres, il se retrouva dans la cour de sa maison, occupé à préparer les grains qu'il allait moudre pour le repas du soir. C'était un moment de calme, mais aussi un moment où il se rappelait les règles transmises par ses parents et les anciens du village. Ne jamais piler le grain la nuit, disait sa mère, toujours avec une voix douce, mais autoritaire. C'était une règle ancienne, respectée par tous, même les plus jeunes. Mais Amadou, comme beaucoup d'autres, voyait cette règle comme une vieille superstition. Pourquoi attendre le matin pour faire quelque chose d'aussi simple qu'un peu de broyage de grains? Ce n'était qu'un petit geste, un petit bruit, après tout. Il pensa à cela en s'installant avec son pilon et son mortier, la nuit tombant lentement. Le vent soufflait doucement, agitant les feuilles des palmiers autour de lui. Le ciel, peu à peu, s'assombrissait, mais Amadou, fatigué de sa journée de travail, n'avait pas la force d'attendre l'aube. Il prit le pilon et, dans un léger soupir, commença à moudre les grains. Mais, au moment où le bruit du pilon se fit entendre, quelque chose changea. Un frisson glacial parcourut son corps. Le calme de la nuit, d'habitude si reposant, semblait être soudainement perturbé. L'obscurité semblait devenir plus lourde, et une étrange sensation d'oppression envahit Amadou. Il se retourna brusquement, les yeux scrutant la pénombre autour de lui. Mais il n'y avait rien, rien d'autre que le vent qui soufflait et le bruit des feuilles. Pourtant, une voix, faible mais claire, parvint à ses oreilles, « Ne perturbe pas la nuit ». Cette voix, provenant de nulle part, fit battre son cœur plus vite. Il se leva précipitamment, mais la voix continua à l'avertir dans un murmure qui se mêlait au vent. Le lendemain matin, après une nuit pleine de frissons et de doutes, Amadou se rendit chez le sage du village. Il était encore bouleversé par ce qu'il avait ressenti. L'esprit qu'il avait vu, ou peut-être qu'il n'avait pas vu, lui restait dans la tête. Le sage, un vieil homme aux yeux sages et pénétrants, l'écouta sans interrompre. « Tu as perturbé l'équilibre des forces, Amadou, » dit-il calmement. Le sage expliqua que la nuit appartenait aux esprits, un moment où le monde invisible pouvait interagir avec les vivants. Piler le grain la nuit était un acte qui éveillait des esprits puissants, des entités qui ne souhaitaient pas être dérangées. La règle, bien qu'ancienne, n'était pas simplement une coutume, elle était liée à l'équilibre du monde. Ce soir-là, Amadou retourna chez lui, la tête pleine de questions. Il se sentait plus léger, mais une part de lui était encore sceptique. Il se dit qu'il n'avait peut-être pas tout compris. Ce n'était peut-être qu'une superstition, ou pas. Il décida de faire une expérience, il attendrait la nuit suivante pour voir si les événements se répéteraient. Mais alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, une voix familière se fit entendre à nouveau. C'était la même voix, mais cette fois, elle était plus forte, plus pressante. Amadou, n'insiste pas. La nuit est un domaine sacré. Les conséquences de tes actions auront un coût. Malgré les avertissements, Amadou se leva dans la nuit, plus décidé que jamais à découvrir la vérité. Il se rendit à sa cour, prit son pilon et son mortier, et commença à moudre les grains. À peine avait-il commencé que le vent se leva brusquement, soufflant fort autour de lui. Le ciel se coucha dans une obscurité plus dense que jamais. Puis, un bruit étrange se fit entendre, comme des murmures lointains, grandissant de plus en plus. L'air semblait vibrer d'une énergie étrange, et Amadou sentit une présence autour de lui. Une silhouette translucide se matérialisa devant lui, flottant dans l'air. Il n'avait pas peur, mais il comprit que ce qu'il faisait n'était pas ordinaire. La silhouette se tourna lentement vers lui et dit, d'une voix forte et froide, « Tu as brisé la règle sacrée. Les esprits ont été éveillés, et leur colère va détruire l'équilibre. » Une sensation glaciale envahit Amadou, et il se sentit paralysé par la peur. Il ne pouvait plus bouger. Les murmures autour de lui devinrent des voix hurlantes, des cris de douleur. Le sol trembla sous ses pieds, et des éclairs frappèrent le ciel. Les récoltes du village, pourtant abondantes, commencèrent à se faner, et un étrange silence tomba sur le monde. Amadou savait qu'il avait réveillé des forces qu'il n'aurait pas dû déranger. La silhouette disparut soudainement, et Amadou, tremblant, se précipita vers le village. Il courut jusqu'au sage,
cherchant à réparer son erreur. Mais le sage, voyant son visage marqué par la terreur, savait que la situation était devenue grave. L'équilibre doit être restauré, dit-il. Les villageois se rassemblèrent autour du feu sacré dans la grande place du village. Le sage mena un rituel de purification, récitant des prières anciennes et invoquant les ancêtres. Amadou, repentant, suivait chaque mouvement, chaque parole. Les esprits doivent être apaisés, dit le sage. Le monde doit retrouver son équilibre. Les prières étaient profondes, vibrantes, et chaque mot semblait porter un pouvoir ancien. Amadou participa à la cérémonie, réalisant que le lien entre les vivants et les morts était plus fragile qu'il ne l'avait jamais imaginé. Finalement, après une longue nuit de rituels et de prières, la silhouette apparut de nouveau, mais cette fois, elle ne semblait plus menaçante. L'équilibre est restauré, dit l'esprit, sa voix plus calme et bienveillante. Les esprits vous pardonnent. Un souffle léger passa dans le village, la brume se dissipa, et le ciel s'éclaircit. Le vent s'apaisa, et les oiseaux commencèrent à chanter. La terre, apparemment régénérée, retrouva sa couleur verdoyante. Amadou, en apprenant de son erreur, sut qu'il respecterait désormais les règles sacrées de son peuple. Il avait compris qu'il n'était qu'une petite partie d'un monde plus vaste, où chaque action, aussi petite soit-elle, avait des conséquences.